Alors, qu'est-ce que vous feriez pour cet enfant? Déjà, est-ce que vous l'hospitalisez? Je pense plutôt oui. Donc, il a quand même pas mal de signes de mauvaise tolérance. Il est très polypnéique et en tout cas, il refuse de s'alimenter. Donc, en tout cas, cet enfant a été hospitalisé. On a mis en route des nébulisations de bêta-2 mimétiques. On a même mis en route un traitement par corticoïde PEROS, en pensant donc à un 4e épisode de bronchiolite. Et son pédiatre a même décidé d'introduire un traitement de fond par corticoïde inhalé en pensant au diagnostic d'asthme du nourrisson. Donc comme il est hospitalisé, finalement on réalise une radiographie de thorax. Et voici sa radio. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'entends déjà cardiomégalie. Effectivement, il y a une cardiomégalie au niveau de la radio. Il y a aussi autre chose. Donc il y a une surcharge vasculaire, un syndrome alvéolaire bilatéral. Plutôt bilatéral, mais on a peut-être aussi l'impression qu'il y a un petit foyer infectieux ici. C'est un enfant qui était fébrile. Donc quels éléments cliniques, en tout cas, sont trompeurs dans cette... Là, vous pensez tout de suite à une cause cardiaque, bien sûr, mais quels éléments cliniques étaient trompeurs, en tout cas, dans cette observation? Donc, c'est la 4e bronchiolite en 6 mois, c'est quand même un peu suspect. Il faut commencer à se poser des questions. Par contre, ce qui était trompeur, c'est que il avait des crépitants, mais il avait quand même des vrais signes de bronchiolite, dont des sibilants et un frein expiratoire, ce qui n'exclut pas un problème cardiaque, puisqu'ils peuvent tout à fait décompenser lors d'une vraie bronchiolite. Et par contre, c'est la radio qui nous a plutôt orientés, mais c'est un enfant qui avait une bonne hémodynamique et pas de souffle. Donc en attendant le cardiopédiatre, puisque vous l'avez appelé tout de suite, vous faites un ECG. Est-ce que vous voyez des anomalies sur cet ECG? On va le faire ensemble pour aller vite. Donc il y a une tachycardie sinusale, mais a priori c'est un ECG qui est sinusal. Il y a une onde P devant chaque QRS. Les QRS sont fins, on ne voit pas de troubles de repolarisation, les ondes T sont normales, mais par contre, si vous voyez de plus près, donc on a un problème de repolarisation ici, on a une onde Q, enfin un signe d'ischémie, donc une onde Q au niveau du territoire antérolatéral, ou plutôt latéral haut, une onde Q en D1 et AVL. Donc a priori, ça serait quoi comme type de cause d'insuffisance cardiaque chez cet enfant? Donc on a des signes d'ischémie sur le CG, donc a priori une anomalie contractilité et une anomalie ischémique. Donc les problèmes ischémiques peuvent engendrer des problèmes de contractilité et donc diminution du débit cardiaque. Donc je vous donne la réponse. Cet enfant, au niveau de son échographie cardiaque, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là on a le ventricule gauche, l'oreillette droite, ventricule droit. Vous voyez ici le ventricule gauche qui a une diminution de sa contractilité au niveau de sa paroi antérolatérale. Il est aussi plutôt dilaté. Et on voit aussi ici au niveau de la valve mitrale des piliers qui sont très brillants, très ischémiques. Donc ça c'est un signe ischémique. Et puis aussi surtout on a une fuite mitrale. Donc normalement le sang va dans le ventricule gauche, n'est pas censé revenir en arrière. Donc là on a une fuite mitrale qui est une fuite ischémique par rétraction des piliers. Et donc je vous donne la réponse dans cette diapo. Donc là il faut me croire sur parole. Là vous avez l'artère pulmonaire, d'accord ? Et puis, si on voit en couleur, en fait, on a un petit flux anormal qui vient rentrer dans l'artère pulmonaire. Et si on voit sans la couleur, on voit une petite artère ici qui rentre dans l'artère pulmonaire, qui ressemble à une artère coronaire. Donc, c'est une anomalie de naissance de la coronaire gauche qui naît de l'artère pulmonaire. Donc, c'est une pathologie assez rare, mais que l'on voit quand même assez fréquemment, qui est pourvoyeuse d'insuffisance cardiaque, qui va en général se manifester dans les premiers mois de vie de l'enfant, pas tout au début, et qui va donner une insuffisance cardiaque ischémique. On peut avoir besoin parfois de faire le diagnostic avec un scanner. En général, à l'écho, on le voit assez bien, mais si vraiment on n'arrive pas à le voir à l'écho, on fait un scanner pour confirmer le diagnostic, et vous voyez ici l'artère coronaire qui naît de l'artère pulmonaire ici et ici. Et c'est une sanction bien évidemment chirurgicale. Donc le chirurgien sous circulation extracorporelle va réimplanter la coronaire gauche dans l'aorte. Et les suites opératoires peuvent être parfois très compliquées parce que c'est des enfants qui sont en grande insuffisance cardiaque, qui peuvent avoir même besoin d'assistance post-opératoire, voire même de traitement médical pendant plusieurs mois en post-opératoire. Mais en général, ils récupèrent quasiment tous une fonction cardiaque normale dans les 2 ans post-opératoires. Voilà, je vais m'arrêter là. Demain, on fera tous ces autres cas cliniques au niveau de l'atelier.